Salut à tous, c'est Dimi et Greg, et aujourd'hui on s'ouvre un minuscule display de Final Fantasy Trading Arts Mini, et c'est le volume 2. C'est parti. Alors vous le voyez, hein, c'est vraiment un tout petit display. Regardez comment c'est tout petit. Non mais c'est minuscule. Tout de rose comme ça, vraiment en mode monochrome, donc il est très joli. Donc ce display, hein, on peut retrouver parfois ces boîtes, on en a vu dans des Micromania Zing. C'est assez cher, franchement, la boîte, elle revient dans les 10 € je crois, même un petit peu plus, enfin c'est assez abusé. C'est vraiment abusé, c'est pire que du Tokidoki ou autre, là c'est wouhou. Du coup, celui-ci on l'a eu sur le site de Square Enix, donc la boutique, le Square Enix Store, ou je sais plus comment il appelle. Et en gros, il était à 33 € je crois, quelque chose comme ça, sans frais de port, enfin frais de port offert. Donc en gros, la boîte elle revient à 5,50 €, quelque chose comme ça. Qu'est-ce qu'on a dedans? On a des petits personnages de un peu tous les univers de Final Fantasy, c'est pas que sur un, on en a plusieurs. Final Fantasy, si vous savez pas, hein, ce sont des jeux vidéo à la base. Des RPG plus exactement, et qui existent depuis 30 ans. Voilà, depuis 87, ce display est sorti en 2017, et c'est le volume 2, parce qu'il y avait un volume 1 où il y avait d'autres personnages, on retrouvait Cloud, on retrouvait Squall, Lightning, il y avait aussi Sephiroth, enfin voilà, d'autres personnages, et puis Ace, voilà. Peut-être, j'y connais strictement rien. Et dans celui-ci, on retrouve d'autres personnages, et vous avez vu, c'est des toutes petites boîtes, on le redit, et donc ce sont des tout petits personnages, et qui ont la particularité d'être ce qu'on appelle SD, donc Super Deformed, en gros, une grosse tête et un tout petit corps. Alors dans cette série, on a au total 5 personnages différents, il n'y a pas du tout de système de rareté, mais comme vous voyez dans un display, il y a 6 boîtes, ce qui fait qu'il y aura forcément une figurine en double, et apparemment, c'est vraiment n'importe quelle figurine qui peut être en double. Alors, première petite boîte, elles sont vraiment magnifiques. Alors on voit dessus que c'est écrit tout en japonais, parce que voilà, c'est à la base vendu au Japon. On a même d'un côté tous les personnages qu'on peut avoir, avec la numérotation de chaque jeu d'où provient chaque personnage. Et on voit qu'il y a de Final Fantasy V à Final Fantasy IX. Et juste au-dessus, on voit le logo spécial 30e anniversaire de Final Fantasy. Et ce qui est super mignon, dessus, en tout petit, on a 3 petits chocobos qui sont des genres d'oiseaux qui servent de monture dans les Final Fantasy. Allez, on va commencer à l'ouvrir. Alors, ces boîtes-là sont vraiment sympas. On a un système au niveau du logo pour ouvrir. Il y a juste à tirer dessus, hop, ça déchire le dessus de la boîte. Bon, est-ce que c'est facile à l'ouvrir? Hop, ça va. Si, ça va. Bon, il s'est pas bien ouvert. Je l'ai peut-être pas pris du bon côté aussi, il y a un sens. Qu'est-ce que ça fait? Ça s'ouvre pas par là en fait? Ah oui, tu dois avoir raison. Ah, les boîtes sont solides en plus, hein, c'est du carton bien épais. Ah oui, c'est ça. Bon alors, il y a un sachet dedans, mais on voit directement le personnage. On va mettre d'abord le dos, comme ça on voit pas. Ah bah oui, t'as vu qui c'était? Ah, c'est marrant. Qu'est-ce qui est marrant? Je vais te dire ça après. Suspense. Ah voilà. Bah non. Bon, les paquets sont pas pratiques à ouvrir. Ah, c'est ça que tu voulais dire? Non, autre chose, mais c'est pas grave. Magie. Ce qui est marrant, c'est que le personnage dedans est à monter, entre guillemets. Il y a la tête séparée du corps. Et c'est... Ah bah oui, c'est séparé en fait, c'est un peu comme tous les produits japonais, les Pokémon Terrarium et tous ces trucs-là. Tout ce qui est Rement. Ouais. Rement, tout est dans des sachets séparés dedans. Et on voit que c'est... De quoi tu veux dire ça? C'est Bibi. Oui, c'est Vivi. Vivi ou Bibi? Bah c'est Vivi, mais c'est en japonais. Mais le V c'est B en japonais. Ah oui, c'est vrai. Donc c'est Bibi. Ce qui fait, on a Bibi. Bon, on va le monter, il sera plus joli. Fais super attention à ces persos, s'il te plaît. C'est son personnage préféré? Oui. C'est mon personnage préféré de tout univers confondu, que ce soit film, fiction, jeux vidéo, tout ce que vous voulez. Et voilà, Bibi, il a un tout petit sac transparent pour tenir, la tête qui est montée sur le corps, on a juste à l'enfoncer dedans. Et il est trop mignon. Je te laisse en parler. Vas-y, c'est quoi son histoire? C'est l'histoire d'un sorcier qui est un personnage secondaire dans un jeu dans le FF. Dans le FF. Il est pas trop secondaire, hein? Dans FF9, qui était sur PlayStation. Oui. Et voilà.
C'est un de mes jeux préférés, franchement FF9 c'est mon FF préféré, c'est un de mes jeux préférés en général. Et c'est beaucoup pour ce personnage-là, hein, forcément vous l'avez compris. Donc c'est presque ça, c'est pas un sorcier, c'est un mage noir, donc qui utilise des sorts en gros de feu, de glace, des sorts offensifs. Alors lui, franchement, c'est pas trop déformé parce qu'il a un petit peu... Il a pas trop une grosse tête, mais... Pas à ce point-là, mais il a le corps un peu plus petit. Il est vraiment comme ça, on voit juste ses yeux jaunes comme ça, et c'est pas vraiment la peau noire qu'il a, c'est qu'on voit pas vraiment son visage. Il est tout sombre. Il est très très mystérieux et c'est un personnage qui est extrêmement touchant, franchement, il est juste trop mignon. Il y a une vraie histoire derrière, la fin est assez triste aussi, donc voilà, franchement, moi j'adore ce personnage, je suis trop content. Donc comme tu as dit, alors attends que je regarde un petit peu, on voit bien, hein, il a un très grand chapeau, qui est vraiment caractéristique des mages noirs dans les FF. À l'époque, quand c'était sur NES, Super NES, les personnages n'étaient pas très détaillés, et en fait, les petits avatars des mages noirs, c'était vraiment, ça ressemblait à ça. Et donc on voit, ah c'est trop fort, ils l'ont même fait avec son petit staff, donc sa baguette, son sceptre magique. De canne, ouais. Ça doit être le premier, je crois, qu'il a dans le jeu, donc j'ai plus forcément le nom, mais voilà. Et c'est vraiment super détaillé en fait, c'est hallucinant. C'est tout petit, mais c'est très détaillé. Donc on voit sa tenue, hein, son espèce de petit manteau cap. On voit même ses gants, on voit tout. Et puis le petit détail de la couture sur le chapeau, vraiment trop mignon. Il a même un pantalon rayé, oui. Turquoise blanc. Turquoise et blanc, ouais. Puis encore une fois, c'est des figurines japonaises et ça se voit directement parce qu'il y a énormément de détails et très peu de défauts pour des figurines de cette taille-là. Ah, c'est vraiment magnifique. Deuxième boîte. Dans quel sens faut ouvrir? C'est par là, je pense, non? Ils ont fait un système simple pour ouvrir et on lutte quand même à ouvrir. On peut pas ouvrir par là? Non, regarde. Mais laisse-moi faire. Non mais attends, je vais essayer d'y arriver tout seul. À moins que ce soit l'autre côté, mais l'autre côté ça me paraît. Ah, ça y est, attends. Oh mais c'est pas évident, hein. Voilà. En fait, c'est dur à l'attraper au début et voilà, comme moi, il s'arrache au bout. Ouverture pas facile. C'est pas du tout commun ce genre de boîte là. Alors, on a... Bibi. Je veux bien l'avoir en double, hein. Bah, qui sait? Hop. On a le petit personnage féminin. Alors, on va ouvrir. Et je vais vous dire tout ce que je sais sur ce personnage après. Oh, attention, tous les secrets dévoilés. Ah mais attendez que je vous explique. Ah mais le corps, il est vraiment mais tout petit quoi. Pire que les Funko Pop, ils leur ont fait des énormes têtes comparées au corps. Je sais pas si mon corps à l'envers, non? Bah, il y a une cape. Ah bah je sais pas. Hein. À moins qu'ils mettent la cape à l'envers ou que ce soit un bavoir. Et là tu le mets où? Sur un pied? Ah non, elle a un trou... Entre les jambes. Donc voilà, ça y est, après pas mal de péripéties, enfin réussi à monter. Donc ce personnage s'appelle Terra. Alors, son nom officiel original en japonais c'est Tina. Bon, allez savoir pourquoi ils ont changé le nom, mais pourquoi pas. Donc elle s'appelle Terra. Et elle vient de FF6. Et voilà. Je sais pas plus sur elle. Non, j'ai jamais joué à FF6. Mais elle est magnifique. Elle est très belle, franchement, avec ses cheveux verts. Tout ce que je sais, c'est que c'est une mage. Enfin, en tout cas, elle a des pouvoirs magiques. Et avec des mages ou quoi? Et elle a un thème musical qui est vraiment magnifique, même sans connaître le jeu, je connais son thème, qui est très beau, surtout joué au piano. Bref, en gros, ses couleurs, hein, c'est rouge, violet, et puis ses cheveux verts. Vous voyez les yeux assez particuliers, ouais. On voit plus, là, vu que c'est un personnage humain comparé à Bibi tout à l'heure. Ouais, les yeux sont un peu bizarres, hein. Ils ont des yeux en long... Alors c'est peut-être parce qu'elle a une tête un peu blasée. Hein, peut-être. Donc la tenue est super jolie, franchement, comme tu as dit, avec une cape un peu lavande, et puis tous ses accessoires sont assortis pareil. Mais bon, le plus beau, ça reste les cheveux. Hein. Ouais, puis elle a un joli chouchou dans les cheveux. Assorti un lavande avec des boules rouges aussi. Elle a même une petite mèche comme ça au vent, juste au-dessus. Non, elle est vraiment trop belle. C'est vraiment ce niveau de détail, hein, franchement, c'est impressionnant. Quoi. On passe à la... non, on passe à celle-ci. On passe à la troisième boîte, elle voulait pas sortir l'autre. Bon, attention. Quoi? Alors, regarde pas. Et on a encore... Ah Bibi, c'est lui qu'on aura en double. Ah, je suis trop content. Voilà, c'est toujours le même, il a pas changé depuis tout à l'heure. Trop mignon. Alors, est-ce qu'on a encore Bibi? Ah bah non, attends. Attends, il y avait quoi sur le papier? C'était comment le monter? Intéressant. Non, il y a comment le monter. Ah oui. Ouais, d'accord. Comment le monter, ok. Et puis après, un petit peu de lecture. Bon. On n'a pas appris japonais en deuxième langue. Bon, troisième langue. On saurait le traduire facilement. Bon, en même temps, ils sont pas compliqués à monter. Hein. Une tête, un corps, un socle. Oh bah, on sait jamais, attends. En fait, ils sont obligés de mettre des instructions comme ça, parce qu'il y a toujours des gens qui vont
trouvé le prétexte de oui, mais vous n'avez pas dit. Même au Japon, tu crois? Mais il n'y avait pas eu une histoire comme ça, genre ah bah je savais pas que je pouvais pas mettre mon chat dans un micro-ondes. Oui, mais ça c'est aux États-Unis. Bah ouais, moi, aux États-Unis, tu sais. Ouais. C'est pas américain. C'est japonais à la base. Attends, c'est où le devant du derrière? C'est là. Ça se voit quand même. Il a un petit bidon. À moins qu'il ait un bidon dans le dos. On a Bart, pas Simpson. Bratz. Non, Simpson. C'est pas Bart Simpson, c'est pas les Bratz, c'est complètement autre chose. Ça existe encore les Bratz? Non, je pense que les plus jeunes ne connaissent pas Bratz. C'était des espèces de poupées avec Moche. des grosses têtes et énormément de maquillage. Comme ça, un une petit bouche. peu. Des grosses bouches. Un petit peu beaucoup vulgaire. Bref, c'était vraiment hors sujet. Donc on a Bart et lui c'est le héros, c'est le personnage principal de FF5. C'est quoi qui est sur la boîte? 5, si, 5. De FF5. Non, je dis pas de bêtises. Franchement, il est super beau. Alors après, ils sont dû se baser quand même sur tout ce qui était artwork parce que... Parce que le 5 c'était Super NES. Mais il est beau, mais c'est vrai qu'il fait très simple. Bon, Oui, après, il est très d'une simple. époque où les personnages étaient plus simples, les sprites étaient plus simples. Ouais. Alors ils ont tous le visage blasé en fait, les Oui, yeux ils ont blasés. tous des yeux trop. Mais c'est même pas que blasé en fait. Ils ont. Ça fait plein de cercles dedans, t'as vu, ça fait plein On d'ellipses. dirait ils sont Hypnotisés insomniaques, un ils peu, ont, ouais. ils ont des cernes de ouf quoi. Mais elle est belle, la coupe de cheveux est encore une fois super sympa, les mèches comme ça au-dessus, pareil, toute la touffe comme ça de mèches derrière, typiquement style manga, jeu vidéo japonais. C'est exactement ça. La tenue qui fait un peu plus Moyen-Âge fantastique, mais très très simple, bleu avec du blanc cassé. Et un petit peu de vert aussi. Mais le personnage donne envie limite de jouer au jeu. Oui, Je ne sais pas qui c'est c'est. une mais- espèce d'épéiste apparemment. D'accord. Voilà. Donc Il est vraiment magnifique. vraiment classique, FF, Mm. mais franchement il est pas mal quoi. Ça, très très beau design comme d'habitude. Avant-dernière boîte de ce mini display. C'est pas grave. Nous avons un personnage de Final Fantasy. Non. Et c'est... Lui, je le connais, mais je connais pas son nom. Il est ultra connu parce qu'il vient de Final Fantasy 6... 7. 7, pardon. Et c'est... Non mais où le on dit après. Et c'est Ouvleux. Oui, en fait, c'est drôle, le système pour tenir la tête, ça fait genre... Il s'appelle Vincent Valentine, Vincent Valentine, Voilà, il si vient on de veut dire Final en anglais. Fantasy 7, c'est un personnage important du jeu. Il a un revolver et il a 3 canons en fait sur le revolver, c'est pour ça qu'il s'appelle le Cerbère, pour référence au chien à 3 têtes des enfers. Et la coupe de cheveux est toujours aussi magnifique. Je Franchement, sais pas ce que ouais. j'ai avec les coupes de cheveux, Mais non mais c'est trop beau franchement. ils sont trop beaux. Les cheveux super longs et ça c'est vraiment typique, je crois, de Final Fantasy 7, avoir des cheveux très longs. C'est typique FF tout court. Et puis vraiment sympa sa tenue comme ça genre de cape avec, je sais pas, c'est un rat de cou, ce que c'est exactement comme ça qui vient jusqu'à limite à sa bouche. Et puis il a aussi le bandeau juste au-dessus qui passe dans ses cheveux et sur son front. Vraiment à tomber par terre. Vraiment à tomber par terre. Non mais je voulais vérifier parce que j'ai vu des trucs briller. Oui, il a des gants aussi, des genres de gants. Trop beau. Et Ouais, même des ses gants chaussures. et ses chaussures aussi. Ouais, il y a sont des chaussures dorées. en or quoi. Bon, ça doit du plaqué or. Hein. Il est super beau, franchement, même voilà, même sans connaître. Ah, on connaît quand même parce que c'est un des personnages On connaît très le très connus personnage, de oui. FF, mais il est vraiment très très beau quoi. Enfin, c'est tout, encore une fois tout petit, mais un design vraiment ouf. Quoi. Allez, Bon, je pense que il reste le personnage le plus connu de Final Fantasy. ouais. Je pense que tout le monde le connaît. Moi, on me dit Final Fantasy, c'est ce personnage que je pense en premier. Alors moi, c'est pas celui que je connais le plus, hein, parce que j'ai Oui, pas parce joué que au t'as 7. joué, mais moi, j'ai jamais joué à Final Fantasy à part Crystal Chronicles. Mais par exemple, moi j'ai beaucoup joué au 8, et il y a Squall, qui est assez connu aussi. Squall aussi, oui. Parce qu'on le retrouve même dans les Kingdom Hearts. Exact. Et pas Cloud? Cloud, on le retrouve aussi. Et pas dans Smash Bros? Et évidemment, on le retrouve, enfin Cloud, on le retrouve dans Smash Bros. Voilà. C'est pour ça que c'est le plus Le connu, plus c'est un connu, peu ouais. l'ambassadeur de Final FF. Fantasy, ouais. Voilà. Rien que de voir son arme déjà, c'est trop beau franchement. Ouais, il est connu pour avoir une arme disproportionnée. Je me suis toujours demandé comment il la portait. Ouais, elle est pas assez grosse l'arme là. Oh, Un peu arnaque. Normalement, elle est. c'est pas mal quand même. Il est où son trou lui? Bah, à l'entrejambe. Comme tous. Oh putain. Oh là là, les bruits que ça fait quand on enfonce les pièces, le.
Mon gros elle va se péter la figurine. Oh, bah, il a encore les yeux de blasé. Voilà le petit Cloud avec ses yeux un peu blasés, mais lui au moins ça lui va je trouve. Tu vois, il a le même genre de coupe que... non, mais que les autres. En fait, ils ont tous des cheveux comme ça. C'est des coupes japonaises. Ouais, un peu à la Dragon Ball et tout, les cheveux qui... Tu sais pas comment ça tient. Il est juste trop beau avec sa tête de blasé, encore une fois, mais c'est cette collection qui veut ça. Pas mon Bibi, lui il a pas une tête de blasé, mon Bibi. Ouais, mais ils auraient pas pu, il a les yeux monocouleurs, quoi. Et puis donc les beaux yeux verts et cette coupe, hein, ce petit blond, pas mal du tout. Boucle d'oreille aussi. Voilà, boucle d'oreille stylisée. Et puis sa tenue, franchement, mais elle est trop belle. Non, il a un genre de débardeur. Et puis c'est une tenue un petit peu, il a un côté un peu plus long qu'un autre, c'est asymétrique. Trop beau, franchement, avec un petit détail argenté. Et puis l'épée. Et puis sa super épée, franchement. Bon, elle est quand même petite l'épée, hein, là. Ah ouais? Bah, normalement, comparé au personnage, elle est énorme. Il a une épée, elle fait genre 1m50, l'épée facile. Hein. Donc voilà pour Cloud, franchement, trop beau, hein, comme tous les autres. Et voilà donc pour l'ouverture de ce petit display des Final Fantasy Trading Arts Mini Volume 2. Ça y est, on arrive au bout. C'est tellement long à dire le nom, voilà. C'est tout petit truc, mais par contre le nom il est à rallonge. Donc voilà, hein, les 5 personnages comme prévu, avec en double Bibi, trop bien, trop content. Donc voilà, on redit encore une fois, c'est tout petit, mais alors le niveau de détail il est ouf. Encore une fois, la qualité souvent des figurines comme ça, japonaises, est toujours hyper détaillée, assez soignée quand même par rapport à d'autres types de collections. Et donc pour aller sur des préférés, hein, pas de suspense, je vais commencer parce que je pense que tout le monde a compris que moi c'était Bibi. Voilà, donc en plus on l'a eu en double, donc je suis trop content, il est trop mignon, encore une fois mon personnage préféré de tous les temps. Le tout. Je vais pas vous redire, hein, c'est bon, vous avez compris, et je pense que même vous, hein, vous êtes obligés de le trouver trop mignon. Et toi du coup par contre c'est intéressant de savoir toi, bah oui, parce que j'y connais strictement rien. Ouais. Bah, je vais dire Vincent Valentine parce que je trouve que c'est le personnage qui a le plus de détails. Bon après c'est un personnage qui est déjà très détaillé au niveau de la tenue, plus l'arme, la coupe de cheveux avec les cheveux très longs. Et puis il a un côté aussi un peu mystérieux. Peut-être pas dans le jeu, mais en tout cas la figurine, il a un petit côté mystérieux et c'est pour ça que j'ai choisi celui-ci. Voilà pour nos préférés, vous comme d'habitude, hein, n'hésitez pas à nous dire en commentaire laquelle de ces figurines vous avez préférée. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, si ce n'est pas déjà fait, abonnez-vous. D'ici là, portez-vous bien et nous on vous dit à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye. Ciao.